Silence! Je cantonne, chérie. C'est compris? Pas de faire tout. Pas de ça avec moi! C'est moi le chef ici, mettez-vous ça dans le crâne. Cause toujours. Recommence et je te l'enfile dans la queue. Donne. Enculé. Vous deux, je vous ai à l'œil. Mais oui. Et à commencer par toi. C'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a tout le confort, dis donc. Au moins, ils attachent pas les deux jambes ensemble. À mon frère, ils l'ont fait. Même qu'on l'appelait le roi des Kutchats. C'est de le faire, ton frangin. N'empêche que mon frère, il peut avoir tout ce qu'il veut. Oui, même l'Australie. Justement, il en a vu du pays. Sa partie, c'était les voyageurs. Parfaitement. Fallait le voir. Un vrai monsieur. Même que c'est lui qui m'a appris à voler. Tiens, c'était un samedi jour de marché. J'avais quoi, 6 ans. Il m'avait fait mettre une grande robe comme ça. Tout le monde me regardait. Je les entends encore. Quelle est mignonne. Cause toujours que je pensais. Si tu savais ce que j'ai dans ma culotte, en guise de cotillon, j'avais une potée de fruits, de quoi nourrir la famille au moins pendant 15 jours. Oh, toi et ta famille. Tu dis ça parce que t'en as pas. Pauvre fille. S'il vous plaît, je ne veux pas y aller. Oui! On lui dira, cocotte. Qui c'est celle-là? Je suis malade. Faut toujours qu'il y en ait une. Et qu'est-ce qu'elle a? Je vais mourir pendant le voyage. Ah, il va pas que toi, chérie. J'ai rien fait. On dit tout ça, mon cœur. Qu'est-ce qu'elle a? L'envieuse. Je leur ai dit que je vais pas bien. Je m'occuperai de toi, moi. Attention. Trop tard. Elle perd pas de temps. Occupe-toi de tes fesses. Si vous avez quelque chose à demander, adressez-vous à lui. Il s'appelle Tom. Non. Oh, c'est joli comme dingo. Et c'est tous faire. On étouffe ici. Il n'y a plus de sang dans ce rafio. Dans 2 semaines, ce sera pire que marcher aux bestiaux. Nos vaches, ouais. Parle pour toi. En venant, j'arrivais pas à y croire. L'air pur. Il n'y avait pas d'odeur. J'arrivais pas à le sentir. Pas pu en profiter. C'est plutôt calme ici. Ça donne la chair de poule. On met combien de temps? Faut compter 6 mois. Quoi? Ce que je sais, c'est que le plus court, ça a été 151 jours. C'est mademoiselle Chétou, celle-là. Un peu que j'ai voulu savoir quand ils ont emmené mon frangin. Mais ils vous les enlèvent jamais, ces machins-là? Ça dépend. De quoi? Si tu sais faire. Là, quand personne. N'entends pas de belles paroles, figure-toi. J'explique. Les bateaux de femmes, ça va moins vite. Parce qu'il faut le temps que les gardiens s'occupent de toutes les prisonnières. Tu veux dire que... Et pourquoi ils s'empêcheraient, je vous demande? Ils nous font prendre l'air des fois. Exercice régulier, c'est stipulé. Combien? 2 fois par jour, ça c'est vu. Ah, Mieux qu'à terre. oui, mais ici c'est plus dur. Il y en a qui ont le mal de mer? On le saura bien assez tôt. Ça te défriserait que joli cœur te dégueule dessus, hein? Toi, la princesse, garde ta langue de vipère pour sucer ta petite copine. Je vais la ranger tes gueules de sale Comment ça s'appelle? Tu sais, le truc qu'on attrape quand l'eau elle est mauvaise. Le typhus. Eh bien, on l'attrape des fois. Et puis, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a la dysenterie, la variole. Alors là, tout le bateau, il passe. Elle est rassurante, celle-là. On remarque maintenant, il y a la visite médicale. Je n'ai pas eu la visite. Quoi? Bah, personne n'a eu. Ça serait mieux, non? T'as qu'à faire jouer tes relations. Vous venez ou pas? Tout dépend du salaire. Un forfait de 50 livres pour 6 mois de voyage, plus 10 livres par mois supplémentaires en mer. Je crains que ça ne soit pas suffisant.
C'est suffisant pour la marine. Je n'appartiens plus à la marine. J'ai démissionné juste après mon dernier voyage. Et pourquoi voulez-vous venir alors? Pourquoi? Ah, c'est beaucoup dire. Un médecin indépendant, sans amis dans l'amirauté ou dans l'ordre des médecins, va se débrouiller tout seul. Les fils d'amiraux ne font pas ce genre de travail. Écoutez, je pars dans 10 jours. Et il faudra que je fasse le voyage avec un équipage de bons arrières, un ramassis mercenaire en guise de gardien et son médecin. Il me semble que c'est votre problème. Mais pourquoi l'autre n'a-t-il pas voulu venir? Il n'a pas été payé la dernière fois. J'ai déjà écrit 3 fois à la commission navale et toujours pas de réponse. Alors s'il repart en mer, il devra attendre encore 1 an avant d'être payé. Et s'il lui arrive quelque chose pendant le voyage, la marine fera une bonne affaire sur son dos. Donc il préfère rester en Angleterre jusqu'à ce qu'il l'ait réglé. Il n'y a pas un moyen pour l'obliger à partir? Mais cela ne les intéresse pas vraiment. En tant que fait, la marine a du mal à employer tous ses médecins. Elle se débarrasse donc du surplus sur des bateaux comme celui-ci. Exactement comme le gouvernement élimine son trop-plein de criminels en l'envoyant en Australie. C'est pour cette raison que la Société des Transports peut se permettre de nous sous-payer. Mais je ne suis pas supposé naviguer sans médecin. Oh, personne n'aura l'idée de vous le reprocher. Je ne peux pas vous offrir plus. Ce sera déjà bien si j'arrive à couvrir mes frais. Ah, j'ai du mal à le croire. Elle me paye une misère. Et croyez-moi, c'est pas facile de faire un bénéfice. C'est pourquoi ils préfèrent les vieux bateaux. Jusqu'à ce qu'il y ait une tuile ou qu'un scandale éclate. Vous me demandez combien? Forfait de 100 livres pour 6 mois et après 20 par mois. Impossible! J'ai rédigé un contrat. Tout pouvoir en ce qui concerne la santé des prisonnières et leur bien-être. Les quartiers d'habitation décents, les moyens d'assurer l'hygiène personnelle et celle des lieux. Vêtements convenables, exercices réguliers, alimentation saine et équilibrée. Pas de sévices corporels, pharmacie est nécessaire, médicale de bord. Enfin, supériorité hiérarchique sur l'officier quartier-maître. Je n'ai pas eu d'officier. Pardon? Je n'ai pas pu avoir d'officier. Je rectifie. Oui, mais pour l'argent, je ne peux pas. Vous savez bien que c'est plus dur avec des femmes. Ah, ça, vous pouvez le dire. Est-ce que vous voulez bien les examiner avant le départ? Combien sont-elles? 103. Ça vous coûtera 5 livres? Je vais vous montrer où elles sont. Et Charlotte, quoi? Elle te fait pas penser à quelqu'un? Qui ça? La Sainte Nitouche, là. Non. Regarde, Ouais, je regarde. son nez. Bah, le nez, ouais, je le vois le nez. Pourtant, elle voit bien de loin son nez. Ça, c'est sûr. Moi, je piche pas. Elle ressemble à Betty. Et qui c'est celui-là? C'est le Premier ministre, faut sortir de temps en temps. Ah non, le Premier ministre, c'est le duc de Portland maintenant. Ah, excuse. Ça, c'est le nom du bateau des hommes. Même que je l'ai vu à côté du nôtre. Le bateau, ma petite chérie, on lui donne le nom du Premier ministre. Et qu'est-ce qu'on fait des mecs s'il n'y a pas assez de place sur le bateau? Moi, Ouais, toi. je peux toujours en lâcher un ou deux. Là-dessous, on peut se resserrer. Hé, du palais judiciaire! Vous êtes des salauds. Oh non, petit! C'est comme ça qu'elle l'appelait en tôle. Rapport à son nez. Les garces. Elle disait que c'était une bâtarde de petite. Son vrai nom, elle s'en foutait pas mal. Kathleen. Oh, d'accord, Catherine. Paraît qu'on y va direct. Quoi? On s'arrête pas. Ouais, ça fait long qu'on s'arrête pipi. On va choper le scorbut. C'est quoi ça? T'as toutes les dents qui tombent. Là, comme ça, mais forcément. Si on s'arrête pas, c'est Tintin pour les légumes.
rien. Si, quand on veut, on peut. Même ici. Question de volonté. C'est comme rester 6 mois sans homme. Eh bien, je suis sûre qu'il y en a qui vont s'arranger. C'est pour moi que tu parles? Oui, c'est une mère poule qu'elle cherche, pas une mère maquerelle. J'entends ça, ma chérie. Mais vous avez jamais rien vu? Oh. Si on se laisse faire, on est foutu. Tu vas t'échauffer les ménages, non? Ça te fait du rond tout le temps. Mais je les fais marcher, tu veux dire? Et c'est même ça qui les emmerde. Visite médicale. On baisse les culottes, les filles. Cela ne sera pas nécessaire. Merde, qu'est-ce qu'il vous faut? Tiens, à la moitié plombée, c'est ça. Plombé pour tomber. Au moins que j'y trouve mon compte. Les rarement contaminés sont pour bonne raison. Ouvrez, s'il vous plaît. Êtes-vous saine? Hein? Ah oui, oui. Et il faut pas avoir peur de toucher au sein. Ce n'est pas nécessaire. Peut-être qu'elle est tubarde. Elle ne l'est pas. Alors, foutu dessus. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Des corrobiers? Mère, faites taire cette femme, je vous prie. Ouvrez, s'il vous plaît. Oh, ça lui va bien de faire les gros yeux. Hein. Oh, tes mains. Tiens, tu me donnes 3 sous et je vous la file. Docteur, qu'est-ce que vous faites si vous trouvez quelque chose? Ne partez pas. Elle veut pas. Ouvrez votre chemise, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas eu de droit. Il y en a contre la reine. C'est pour votre bien. Respirez profondément. Expirez. Et ça. Habillez-vous. Ouvrez encore la bouche. Alors, c'est vous le docteur du bateau? Non, Mais c'est qui alors? je ne sais pas. On m'a juste demandé de vous examiner avant le départ. Mais on aura un docteur, hein? Je ne crois pas. Et à supposer qu'il vous demande? On me l'a demandé. Pourquoi vous venez pas alors? Laissez-le faire son boulot, les filles. Ah ben nous, on veut bien le laisser faire. Mais pourquoi vous venez pas? Quel âge avez-vous? 53 ans. Pas de problème de santé. Non. On vous a posé une question. Ouvrez, s'il vous plaît. Pourquoi vous venez pas? Oh! Puisque vous insistez, vous n'êtes pas sur un bateau de prisonniers. Vous êtes sur un bateau de guerre. Le gouvernement vous envoie en Australie parce que vous êtes une arme de plus dans sa guerre contre l'Amérique. On profite aussi pour vider ces prisons surpeuplées. Cette nouvelle colonie permet en outre à pas mal de truands de se refaire une virginité. L'opération s'avère profitable et tout le monde veut sa part du gâteau. Seulement, on ne renonce pas si facilement à la civilisation. Alors vous, on vous force et nous, on nous achète. Le rôle des capitaines, c'est de vous faire arriver le plus vite possible. Celui des gardiens de maintenir l'ordre, celui du médecin de recoller les morceaux. Votre partie, à vous, c'est d'être affamé, enfermé, maltraité. Voilà la règle du jeu. C'est un jeu où il n'y a que des perdants. On peut croiser une guerre absurde. Personne ne peut s'attendre à des sentiments humanitaires. Pour finir, j'ai pour le pied marre. Ouvrez, s'il vous plaît. Bon alors, en quel honneur vous êtes là? Il suffit d'un malade au départ pour provoquer de nombreuses morts pendant le voyage et mon tarif a été accepté. Qui va être le toubib alors? Oh, une petite armoire blanche dans les quartiers d'équipage. Si votre capitaine ne trouve personne, c'est cette armoire qui vous servira de médecin. Ouvrez, s'il vous plaît. La chemise ou les cuisses? Ouvrez, s'il vous plaît. Mais on aura un docteur quand même, hein? C'est pas obligatoire. C'est à vous rendre malade. Vous êtes en bonne santé? Pourquoi? Vous avez une idée derrière la tête? Répondez. À votre avis. Alors, c'est Ouvrez-y. Oh, le corps est suffisamment sain. Et le reste? Ouvrez votre chemise, s'il vous plaît. Voilà la règle du jeu. C'est un jeu où il n'y a que des perdants. On peut croiser une guerre absurde. Personne ne peut s'attendre à des sentiments humanitaires. Pour finir, j'ai pour le pied marre. Ouvrez, s'il vous plaît. tout. Et le reste? Bon alors, en quel honneur vous êtes là?
Tartievette. Moi, je me laisserai bien faire. Tout ce qu'il sait dire, c'est ouvre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux de plus? En tout cas, il n'y en a que deux qui a leur niveau. Arrête, ils sont très bien, tes nichons. Ça se voit tout de suite. Oh, il a maté drôlement, la Sarah. Ah, tu parles. Il envoie la paix. Peut-être, mais ça ne lui a pas coupé l'appétit. Peut-être qu'à force, il devient regardant. Tu sais bien que les théâtres sont mieux. On ne sait pas ce qu'il avait l'air de penser. Mais c'est les malades qui l'intéressent. Toi, t'es baraqué comme une armoire. Tu te fous de ma gueule? Je m'emmerde déjà, ça promet. Allez amener ton tricot. Oh, toi, tu fais rien pour attendre. On se fait une petite partie. En tout cas, Bah, sa culotte. T'es avec nous? Pourquoi pas? Regarde, c'est une peau. On t'a façonné. À vous les cartes. Mais non, tiens, c'est celles-là qui sont marquées. C'est bon. Vous voyez? Bon, on joue à quoi? Au 21. Camille, Qu'est-ce qu'on a? la bouffe? Non, jamais. D'accord. Je donne. Fais au point, on verra après. Alors comme ça, t'es une pro. Dis donc, on joue à quoi? Au jeu de la vérité? Ouais, c'est pas une mauvaise idée. D'accord. Je me présente. C'est tâter un peu de tout. Le jeu, le vol à la tire, à l'étalage. Chez nous, on travaille en famille, tu vois. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire en amateur. Puis, on n'aimait pas se priver. Enfin, la mère et moi, on s'en est pris pour 7 ans chacune. Abus de confiance avec les meubles. mais quoi? On se faisait livrer des meubles dans une vieille baraque qu'on avait repérée. Mais pourquoi faire? Une fois par semaine, on les vendait aux enchères. Ben, les meubles. Et t'as jamais essayé de taper? Ça, c'est pour les caves. Plus tu trimes et moins tu gagnes. De toute façon, tu es toujours perdant. Parce qu'il y a toujours un mec dans le coup. Et tu connais la chanson. La bonne femme, elle est dessous et puis c'est tout. Oh. Tu crèves pour lui. Surtout si en plus il vient décrocher. Et puis un beau jour, il se tire. T'as le cul, c'est jusqu'à la corde, avec un chien par-dessous la chine. Ouais, si j'ai bien compris, tu peux t'en passer. Dis donc, je suis normale, comme tout le monde. Ça doit lui arriver une fois tous les 7 ans quand elle change de peau. Pour elle, ça s'est passé comme ça. Elle s'est barrée de chez elle, je veux dire, de chez ses vieux à la campagne. En cloque, inutile de le dire. Elle s'est tirée avec son Jules, qui lui a dit qu'ils allaient se marier. Il l'a gardée un mois, puis il l'a larguée. Fausse couche. Baiser de tous les côtés. Elle pouvait même plus rentrer chez ses vieux. Plus de boulot. Quand elle a plus un rond, ben, un tapin. Une vraie tasse. Le premier jour, elle se fait. Moi, il me semblait bien qu'on partait pas à la première condamnation. C'était pas sa première. Mais quand ils l'ont relâchée, elle n'était pas plus affranchie. Elle a remis ça et elle s'est fait piquer. Morale, quand on n'est pas doué. À toi, non, tu sais quoi? Rien de spécial. Disons que j'étais honnête. Je travaillais dans une fabrique de chemises. Et je pensais que le crime était pour les minables. Mais la politique, c'est pas mieux. Si je suis là, c'est parce que j'ai défoncé le crâne de flic. J'ai pris 14 ans. J'étais à une réunion avec mon Jules. On avait pris une barre de fer en cas de grabuge. Il y avait une bande d'excités qui faisait de la provoque, tant et si bien qu'il y a eu bagarre. Jusqu'à l'arrivée d'un goulaga qui a balancé un coup de matraque à mon Jules. Lui, il faisait rien, il était là, c'est tout. Alors ils ont profité qu'il était sonné pour l'embarquer. Seulement moi, j'avais toujours la barre. Et j'ai foncé dans le tas. Et j'ai cogné de toutes mes forces sur
plombiers, mon Jules. C'est pour ça qu'on avait une barre de fer. Et il est où maintenant? Sur notre bateau, 14 ans pareil. Si ça se trouve, c'est grâce à eux qu'on va se revoir. De toute façon, je me suis jamais bien vue dans ce trou. Moi, j'ai entendu dire qu'après 10 ans, on pouvait être relâché pour bonne conduite. Bonne conduite, ça veut dire quoi? Se conduire mieux que l'autre? Mais on arrive à rien comme ça! En tout cas, elle, c'est la reine de la tire. Exact. Ben, si t'es si forte, t'es ton rusé, pourquoi tu t'es fait prendre? Parce que c'était un coup monté, figure-toi. Ben oui, c'est le risque. Quand on a de la réputation, ça fait des jaloux. Et on s'en est pris pour 7 ans chacune avec ça. C'était dans un omnibus. On était là, peinards dans des aises. Puis tout d'un coup, on avise une rombière occupée à s'empiffrer de chocolat. Ni une ni deux, je tends la main. Tu parles. Je n'avais pas encore touché le sac que 4 poulets nous tombent dessus avant un raccourci. Alors là, je m'excuse, mais c'est pas un hasard. Hein? Quand tu te retrouves avec 4 bourgs dans l'omnibus. Pas beau parce que ça marchait. On avait de ces toilettes et des soupers. Ouais, on travaillait dans les quartiers chics. Tu vois, on allait aux courses et puis au théâtre. On était des frétards. Le tout est de bien présenter, connaître les manières et avoir les mains écartes. Plus question de faire la lessive. Les ongles courts, propres, lisses, souples, ni gras, ni secs. Pour moi, c'est la concurrence qui nous a donné. Ras-le-bol de ce jeu, tiens. Tu dis ça parce que tu perds. Et t'étais quoi avant, Sarah? Boniche? Employé de maison, peut-être. Je ne fréquentais pas les soldats. Juste les voyous. Non, mon Gilles à moi, il était sans histoire. Il était employé de bureau. Il est peinard, procureur. Il n'est pas pesant, c'est tout. Il m'a pas porté chance pour autant. Je laisse tomber mon boulot pour vivre avec lui. Flamme, c'est pas arrêté. Il était faux, certes. Je ne lui avais pas demandé son pédigré, moi. Alors me voilà embringué dans son procès tout petit. Alors après ça, eh ben, il restait plus que le tapis. Parce que je n'avais pas demandé ma lettre de recommandation, moi. Jusqu'à Charlotte qui me dit, tiens, j'ai une meilleure idée. Ah, c'est sûr. On va me voir là. Ah ouais. Se faire piquer ensemble, ça crée des liens. On va regarder dans le coin, justement. Oh, je rêve. Elle a une poupée. Non, on va espérer qu'elle pisse pas au lit. Moi, je vous le dis, c'est un crime qu'elle soit là. Elle fera pas le voyage si on s'en occupe pas. Nous, on s'en balance. De toute façon, tu ne la prêteras pas. Vous voulez qu'elle crève, c'est ça? Mais au fait, qu'est-ce que tu faisais, toi? Macrel? Oh, mais tu vas être jalouse, hein, quand les clients montaient. Je m'occupais d'un bureau de placement. J'en ai pris pour 7 ans. Saloperie. Pourquoi j'aurais pas profité de la connerie des autres? Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à trouver du boulot aux gens. Mais justement, ils en trouvent pas du boulot. Ils passent une annonce et ils te promettent du boulot contre de l'argent. Le hic, c'est qu'ils t'en trouvent pas. Ils attendent le fric et ils se font la malle avec. Pénard. Ah oui, Bénard. Sauf que la collègue s'est fait piquer en allant chercher des enveloppes. Elle m'a donné la garce. Mais tu l'as pas volé, c'est dégueulasse de plumer ceux qui essayent de gagner leur croûte. Ceux qui se disent chrétiens m'ont bien trop baisé la gueule pour que j'aime leur charité, chérie. Mais je te parle pas de charité, je te parle de respect. Tu sais, les sentiments. Ah ouais? Et elle? La chacune tout son. Qu'est-ce que je disais? C'est pas la même chose. Voyons. Tu joues oui ou merde, j'ai presque fini. T'es forte, ma salope. Dans 6 mois, c'est vous qui me donnerez des leçons. Mon cul! Hé, regarde. Oh, pas de quoi se relever la nuit. Elle part de la boue. Alors partir. Des patates. Mais grouille-toi! 5 minutes. Mais dis donc, c'est de la très-boue. C'est bien pas calme, qu'est-ce qu'on a encore? Putain, je la porte après. Allez, vaille. Bon, je vais vous servir ici. Connard! Les gamelles sont à vous. Il y a le baquet pour les laver. Je change l'eau 1 fois par jour. Allez! Bon, tenez, ça c'est pour vous.
semaine en mer. Ça va plus être la même chanson. Fayot ou lentilles de merci. C'est quoi ton petit nom déjà? Tom, T'as quel âge? Laquelle tu préfères? Aïe, aïe, aïe. Vous voyez ce que je vois? De quoi je me mêle? Hé, passe les Sarah. Pas mes os. Encore une patate. vous en avez autant que tout le monde? Ouais, mais moi j'ai plus grande. Mais tu prends la part de quelqu'un. Du capitaine, c'est tout. Allez, sois pas regardant. Tenez, Bon, ça ira. vous avez 2 gamelles? C'est pour elle. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne peut pas partir, c'est tout. Oh ben moi je trouve ça bien de partir. T'es de quel bord? C'est la première fois que j'embarque sur un bateau de femme. Maman Colombe, tu fais pas les choses à moitié. Sauf pour la bouffe. Je vous ai donné pareil. Peut-être, mais c'est pas assez. Et tu peux aller le dire à ton capitaine. Ils m'ont montré combien il faut que je lui donne. Retourne et dis-leur que j'en veux plus. C'est mon premier jour. Il va t'arriver des bricoles si tu vas pas. Eh ben, c'est si j'y vais qu'il va m'en arriver. Écoute, t'es à la même antenne que nous. Tout ça, c'est décidé d'avance. Laisse-le tranquille. Non. Oh, regardez-moi ces yeux de crapaud morts d'amour. Tu ferais mieux de t'occuper de ce qui vaut la peine. Chérie, Vous n'avez pas le droit. le premier qu'approche. Il se la prend dans la gueule. Moi, je marche. À la première occasion, Nance, je te fous la trempe de ta vie. Je vous emmerde. Vous n'avez qu'à vivre d'amour et d'eau fraîche. Tenez, Oh, mais ça va pas, non? Puisqu'elle en veut pas. je devrais la signaler. Essaye un peu pour boire. Et je leur dis que t'as voulu la violer. Exact, j'ai même les marques. T'en mêle pas, puceau. Bon ben, je m'occupe du thé alors. Maintenant, il va falloir t'avoir à l'œil. Et là, tu confonds. Le vol, c'est ton boulot. Et les filles, faites gaffe. Planquez tout, c'est tout. T'as un magot, peut-être? Non, et toi? Moi, si j'en ai un, je vais pas te le dire. Sale! Quoi? Ça fait pas 1 heure que je suis dans cette urne. Et déjà, rien que d'entendre ta voix, ça me fout la chiasse. Et tu papotes, et tu caquettes, et tu pinailles. Une vraie basse-couille. Et après? Un bon voyant sur la gueule, voilà ce qu'il te faudrait. Eh ben, viens les mettre. Tu n'es pas épuisé, ma salive. Il n'y a qu'une chose qui compte et rien d'autre. Tu crois que tu veux mes goûts, c'est ça? Non, mais toi non plus. On va le voir à la dis boutique pas d'autres. Dis pas ça. C'est quoi ça, si c'est pas une ordre? Ah, je vois. Madame a réponse à tout. C'est toi qui dis. Arrête de foutre la merde. Il fait que la merde en ce moment. Si on se serre pas les coudes, on est foutus. Ça te va faire, c'est plutôt chacun pour soi. Hein? Ça va la bouffe et ça se dit pour l'égalité. Allez, va. Garde tes histoires pour tes réunions à la con. Mais je te parle pas de ça. Je te parle de ce qui est, de ce que je vois, de ce qui se passe ici. Eh ben, tu vois comme une dent. Oh, tu pourris. Oh, pardon. Madame est délicate. C'est nouveau. Ça te fait rigoler, mais on rigole pas avec ça. Maintenant, écoute. On est peut-être les unes sur les autres, mais on n'est pas mariés pour autant. Non, celle-là c'est la sienne. Qui c'est qui sera drôle maintenant? Moi ça me fait rigoler. Ouais. C'est sûr, t'as les jetons. Si tu joues l'échec, je te fous en l'air. J'aimerais bien voir ça. Mais quand tu veux. Dès que je peux bouger, je m'occupe de toi. Mais quand tu veux. Moi aussi. Et alors, ça fera jamais deux. Allez, Kathleen, mange. Donne si elle en veut pas. Ordure. Oh, mais ça va bien, ma fille. Bon, vous vous débrouillez. Hein. Vous avez un réchaud. Il y a de l'eau dans la bouilloire. Et le thé est restrictif. Vous en faites quand vous voulez, mais ça doit vous durer 1 semaine. Quoi, ce petit machin?
pas si mal. Qui s'en charge? Moi? Bon, ben à partir de maintenant, c'est toi la matrone. C'est toi qui t'occupes des provisions et en plus, tu es responsable de l'ordre et de la propreté des lieux. Tout ça parce que j'ai dit que je voulais bien m'occuper du thé. Ben, pour un premier coup, c'est un coup de maître charmant, Tommy. Ils m'ont dit de faire comme ça parce que sinon personne ne se proposerait, ils m'ont dit. Ah ben, ça a raison. Mais à partir de maintenant, tu dis madame quand tu causes. Oui, madame. Allez, Nance, laisse tranquille. Tout ça, c'est pour laver les gamelles, madame. Hé, gentil. Tu n'as pas volé, hein? Hé, Tom, t'as laissé tomber ça. Pourquoi tu lui as rendu? C'est moi qui l'avais pris. Je le sais, je t'ai vu faire. Mais ça aurait pu être utile. Oui, mais c'est un pauvre gars. Elle est brave. Mais t'as intérêt à bien te démerder avec le thé. Allez, matrone, au boulot. Je m'en fous, j'ai l'habitude. Moi, l'avantage en tôle, c'est qu'on était servi. Et la nuit? Ils descendent et ils te baisent. Faut espérer que tu me dirais ça. Bouge. Vous serez pas en train de partir, au moins? Mais non, c'est juste les vagues dans le port. C'est quoi déjà le nom de ce rapieux? Le Sidnekov. C'est quoi, ça? C'est la combat imbécile. Tu comprends, mon gars? Dans un premier temps, faut pas les contrarier. Tu laisses venir. Une petite visite médicale, ça les rassure. Tu les nourris et basta. Comme ça, t'es tranquille au moins pour une nuit. Je vois. La dernière, probablement. Oh, Encore bien vu. non. Les bateaux de femmes, c'est les pires, tu peux me croire. Les femmes, on pourrait croire que c'est gentil. Mais quand elles sont tombées si bas, c'est des vraies bêtes sauvages. Elles n'ont pas le contrôle d'allemand, tu comprends? Des tigresses quand elles s'y mettent. Une vraie délinquante, elle n'a rien à en tirer. Tu peux la raser, la battre jusqu'au sang, la mettre en cage, mais tu peux pas la mater. Au fond, ça m'étonne pas. Comment ça? J'avais une chienne avant à la maison. Ben, le seul moyen d'adresser, c'était de l'appâter avec des morceaux de sucre. Si tu la corrigeais, rien à faire. Hein. Elle tirait la gueule. Remarque. Pourquoi elle n'aurait pas tiré la gueule? Je ne demande pas pourquoi, c'est pas des questions à poser dans le cas présent. Tu sais, c'est pas des créatures logiques, des gens en temps normal, alors. Et puis, c'est pas non plus de lumière, il faut toujours rester sur tes gardes. Je m'en suis rendu compte. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y en a une qui a piqué mon couteau. Tu l'as récupéré, j'espère. Seulement parce qu'une autre lui a pris et me l'a rendu. Tu vois, pas de logique, qu'est-ce que je disais? Ça gardait drôlement pendant que j'y étais. Tu vois, c'est pour ça qu'il leur faut une matrone. Pour les mettre au pas, autrement c'est l'anarchie. Parce que je vais te dire, l'ordre, elle ne peut pas comprendre ce que c'est. Et quand tu les as toutes vues, elles se sont installées avec une matrone organisée, qu'elle commence à se sentir responsable. Alors là, tu vois leur vrai caractère. Ça te permet de repérer celle qui est prête à coopérer, celle qui fait chier le monde, la petite pute morbeuse, la pocheton et tout y pointi. Après, t'as plus qu'à choisir. T'as plus qu'à quoi? T'as qu'à choisir une. Pour baiser, te passer l'air, ce que t'as envie, quoi. Faut leur montrer qu'ils commandent, autrement ils deviennent une vie impossible. Pourquoi vous faites ce boulot? Ah, je t'ai déjà dit de ne pas demander pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est ce que t'en tires. On est tous là pour faire notre beurre. Le capitaine, le toubib, l'intendant, la première classe, ils gagnent plus que moi, bien sûr. Mais, je sais pas, leur responsabilité, on est tous libres, chacun à notre manière. D'accord, c'est eux qui donnent des ordres, mais j'en donne plus que je n'en reçois. C'est pas pire qu'à l'armée, et puis c'est moins dangereux et j'ai pris l'habitude. Il faut commencer à y penser à mon âge, on n'a plus le même répondant. Hein. Ici, on a eu plutôt de petits plaisirs, les bonnes femmes, l'alcool. On te fait. Je suis peinard, je suis plutôt heureux. Pourquoi vous faites ce boulot? On me demande, mon gars. Non, c'est pas ça. C'est mieux que la légitime, la belle gauche, la famille, quoi. C'est ce que je me suis dit. De toute façon, des bonnes femmes, il y en a plein de bateaux. On peut. Tu choisis celle qui te plaît, c'est toujours bon à prendre. Tu sais,
ça? C'est quoi? Du rhum. Leur pas. Nous, on a la nôtre, mais on va les rationner, elle. Tiens, c'est à toi. Ça aide à dormir. L'été commence à rentrer, Win. Mais il serait temps, en 8 jours. Pourquoi on n'a pas eu de légumes aujourd'hui? C'est la fatalité, mon soleil. Il n'y en a plus de légumes. Quelle merde! Ça y est, elle devient normale, ça fait plaisir. Parce que t'appelles ça normal, toi? Ça recommence. Bah, tu peux pas te retenir? Non. Bah, le seau vide. Ah, ça va durer encore longtemps. Donc elle aura pas le pied marin. Le pied, c'est un estomac qu'il lui faut. Elle a dégueulé l'autre. On va bien qu'elle s'y fasse. Intelligence. Ah, elle n'en peut plus, une vraie gueule de déterré. Oh, c'est surtout que ça pue! Oh Cendrillon, t'as un problème? J'ai mal au ventre dès qu'elle l'ouvre. Moi, au moins, c'est pas trop dégueulé. Quelle bande de garces. Si j'avais su que c'était ça, être matrone. Ben, tu pouvais pas, t'as pas demandé. Et c'est tant mieux pour vous, hein? De toute façon, il n'y a pas de hasard. Explique. T'étais l'ardeur avant d'être née chez nous. C'est reparti pour un tour. Faut dire, elle a tapé dans le mille. Tous les sales boulots, c'est pour elle. Ou c'est sa nature, ou elle est complètement malade. J'ai mieux à faire qu'à écouter tes conneries. Ah ouais. Balayée, Parfaitement. elle est singulière. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu gagnes rien, tu sais. En plus, ils doivent payer quelqu'un pour faire ça. Ta gueule, merde! Et à supposer que je chie par terre, c'est toi qui porteras le seau et tu mettras ma merde dedans. Ça me ferait mal. Eh, n'oublie pas, vous êtes responsable de la propreté des lieux. Peut-être. Mais c'est moi qui commande aussi. Eh, oh, oh! Et si tu me cherches, je te signale. Et je te plante ton foutu balai dans le crâne. Si tu fais ça, ça sera dur pour toi. Toi aussi. Ce que tu sais pas, c'est qu'il va peut-être muter ma peine. T'en dis? Peut-être bien. Chat. Tiens, ramasse. Mais quelle conne! Je de faire n'importe quoi. Comment ça va, ma belle? Ça va durer combien de temps? Et le meilleur, les amours. La reine des Gouines s'envoie le premier ministre, le bon samaritain qui a le sceau de sa sainte nitouche, et moi, je me tape Hercule et son balai. Non mais, il y a eu mal d'homme, c'est pas possible. Tu vas la fermer, vous lâchez un peu, oui. Eh, facile à dire, c'est ici que je dors. D'ailleurs, 3 par lit, c'est un scandale. T'as qu'à coucher par terre. C'est ça, pour que les rats me cavalent dessus, moi les parasites, je les écrase. Je suis pas là pour les nourrir. Regardez ce que la marée nous amène. Oh, ça tombe bien, j'avais envie de rigoler. Alors, on aime la vie à bord, mes chéris. Et toi, tu l'aimes ton boulot, espèce de con? Je fais passer ce là, Charlotte, où je réponds plus de moi. Eh ben moi, je peux te répondre que je préfère être grillé en enfer. Au fait, comment tu sais mon nom? T'as droit au régime de faveur. Combien de nouvelles? Patience, le voyage ne fait que commencer. On dirait que c'est 6 mois déjà. Faut être optimiste dans la vie, mon petit chat. Bon, c'est pas tout ça. Je suis ici pour mon inspection hebdomadaire, pour vérifier si vous êtes en bonne santé, pour vérifier si l'ordre et la propreté sont bien respectés. Qu'est-ce que tu fais dans mes cheveux? Tu cherches des poux? Tu sais, Charlotte, dans un bateau comme ça, il y a toujours moyen de s'arranger. Le tout, c'est de savoir s'y prendre. Ben mon salaud, tu te mouches pas du pied. C'est ce qui fait mon charme. Si tu continues à me tricoter. Tu prends les chaînes sur la gueule! Chaque mot de toi est un baiser, je m'en souviendrai jusqu'au dernier. Qu'est-ce qu'elle a? Ça se voit pas. Elle a le mal de mer depuis qu'on est parti. Il était temps de la faire, ton inspection. Encore un jour, elle rendait son âme. Ça va, mademoiselle? Ah, t'as fait une touche, mon gars. Pas de quoi vous inquiéter, mesdames, tout à fait normal. Je suis même étonné qu'il n'y en ait plus. Mais figure-toi qu'on a tous été malades le premier jour, sauf elle. On a une bonne santé à ce que je vois. C'est moi qui t'enterrerai, débris. Ne rêve pas trop, Charonne. Même si t'avais 10 ans de moins. 5, pas plus. C'est fou tout ce que vous avez à vous dire. Faudrait vous revoir. C'est vrai, on dirait qu'elle m'aime bien. Et Serge, faut qu'elle voie un docteur. Ah, parce qu'il y a le docteur. Mais c'est un autre alors. Parce que celui qui nous a fait la visite, eh bien, il a dit qu'il n'est pas. Le capitaine a fait appel à sa charité
pourquoi il s'est pas montré alors? Il s'est mis hors de combat tout seul, il touche un peu trop à la bouteille. D'après lui, c'est toujours comme ça. Au début, il est malade comme un chien. Pourquoi il fait ce boulot, je sais fiche trop rien. En tout cas, aujourd'hui, il est sur pied. Serge, je vais le chercher, d'accord? Oui, dis-lui qu'il est malade à la cellule 17. Ben, prends ton temps, mon gars. Qu'est-ce que c'est que ça? À ton avis? Qui a fait ça? Moi. Patron, vous avez vu, il y a un crachat sur votre plancher. Elle l'a fait exprès. Vraiment? Pour me narguer. T'aimes pas trop rire, hein? Pas si grave que ça. Si, il y a un crachat par terre, tu la signales. Pourquoi? Provocation délibérée. Elle a craché par terre pour m'emmerder parce que c'est moi qui nettoie. Oui, tu l'as pas fait. C'est mon inspection hebdomadaire, il y a un crachat par terre, tu es responsable. Pas moi, elle. C'est toi qui commandes. Si tu me signales, Winnie, tu vas le regretter. Je commence à me rendre à claque de ces histoires de matrone. Des menaces maintenant. Arrête les frais, connard! J'y vois clair dans ton jeu, Ciel et les Miro. Alors maintenant, ou tu m'embarques, ou tu dégages! Vous entendez, matrone, ces façons de parler à son supérieur? Vous auriez me faire un rapport sur elle, autrement vous risquez de perdre tous les bénéfices de votre charge. Vous voulez être sur la liste? Alors? J'ai pas bien entendu. Elle a craché sur mon plancher. Simple incident, mesdames. Voilà comment on règle les incidents. Toi, bouge pas. Maintenant, écoutez. Au nom de l'hygiène et de la santé, et contre mon avis et expérience, le médecin a persuadé le capitaine de laisser libre les prisonnières de l'environnement à la cellule. Et ce, à partir d'aujourd'hui. Ne vous croyez pas pour autant obligé à faire la foi. Ceci est un geste humanitaire pour vous permettre de faire de l'exercice. Dans ces conditions, il est bon d'avoir neutralisé un élément perturbateur. Mais c'est toi qui l'as provoqué, gros lard! Difficile à prouver devant un tribunal bien beau. Ah, par contre, elle est à terre, ma fille! C'est de sa faute de piquer leur boucle. Un, je sais ce que je dis. Deux, je vous dis merde. Pourquoi tu ne mets pas les chaînes à elle? Elle a du caractère, c'est tout. Laisse-moi tranquille. C'est vrai qu'elle n'a pas tort. Détache-la. Oh bon sang. T'as des regrets? Autre terre grosse comme une maison. Moi, je savais bien qu'il me ferait rien. Et elle, je l'avais prévenue. Il n'y a rien de pire que de voler la bouffe. Bientôt, tu vas le mener à la baguette, hein? Oui. Surtout qu'il croit derrière les ficelles. Il y a quelqu'un que ça dérange? En tout cas, c'est pas moi qui l'ai foutu dans le pétrin, Nance. Suivez mon regard. Qu'est-ce que j'y pouvais, moi? Il m'a fait responsable. Si tu travailles pour lui, on n'a plus qu'à lui manger dans la main. À un moment, il faut dire non. Là, tu pourras compter. Ils vont plus muter ma peine alors. Tu crois qu'il a son mot à dire? Je sais pas. T'as confiance en lui? Alors, pendant 6 mois, tu vas faire tout ce qu'il te dit sans savoir. 6 mois à faire gaffe, parce qu'à la première erreur, t'es bonne. Avec nous sur le dos en plus. Parce qu'on ne suit pas dans cette famille. Reste l'autre solution. T'es avec nous, on est avec toi. Peut-être vous, mais pas Nance. Plus maintenant. Mais justement, c'est ça son dada. Nous contre eux. C'est si tu restes matrone qu'elle va continuer à t'avoir dans le nez. Si t'es avec nous, elle a plus de motif. Ah bon? Tu peux me croire. Qui est malade? Donnez-lui ça. C'est quoi? Et vous? Faudrait peut-être la soigner. Elle a besoin d'un lit pour elle toute seule et de vêtements chauds. Elle peut rien garder depuis une semaine. J'ai pas vu la moitié du bateau, j'en compte déjà 19 dans le même état. Compris moi. Personne. Personne.
Personne ne peut avoir de lit. Du moins pour ça. J'ai besoin pour les maladies contagieuses. Mais vous pouvez au moins lui trouver une couvrante. Ah bon. Et ça va durer combien de temps, docteur? Une semaine peut-être. J'aime bien votre peut-être. Personne d'autre malade. Tant mieux, hein. Et comment elle le prend? Hier après les repas, je reviendrai. Dis tout ça, chérie. Ici, demain. Quand tu veux. À vous. Eh, on se fait une petite partie. Ben c'est lui que je me ferais bien. Allez, si tu perds, c'est toi qui vas aller la semaine prochaine. Toi pas, non. Je te laisse un avantage. C'est de chiant, oui. De 400 points. Bon, d'accord. Tu joues sans les mains et avec les yeux bandés. 400 points, je ne peux pas faire mieux. Tu me lâches, oui. Même que si tu fais une connerie, je te signale. Mais tu signaleras personne. Si je t'arrange un coup avec le tout. Bah figure-toi que je t'ai pas attendu. Allez, t'as rien à offrir, Winnie. Toujours aussi modeste que celle-là. Mais fous le camp, Winnie. Ça va maintenant. Tiens, ça va. Valse ça. Mon Dieu. Ta gueule! Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Que non. Raclure! On t'en trouvera un à toi aussi, vieille baderne. Crève! Faut que tu sortiras par de là, ça ne fera pas changer de manière. Crève, ordure! Mais qu'est-ce qu'ils espèrent? C'est pour m'apprendre à me tenir. Mais comme je lui ai dit, un tonneau de bière, ça m'a toujours fait l'effet contraire. Sunday, c'est que j'en sors pas tant que je n'ai pas d'excuses. Mais t'as pas à m'en faire, Nance. Il manquerait plus que ça. On dirait la feu Carabosse. Toi, tu perdais pour attendre. Dernier cri à Paris, on en voit partout. Ils appellent ça la ligne tonneau. Pratique avec ça pour les femmes en cloque qui ont peur de faire jaser. Tu me fais une démonstration? Vas-y. Nous les voleurs, nous les voyous, on trie mon casse des cailloux, pour pas un rond, pour pas un sou. Et les gens bien, les bons chrétiens, tirent la flamme dans le satin, on de quoi du soir au matin. Tu penses à la santé de ceux qui tirent les ficelles, tu penses à la santé de ceux qui se la coule belle. Les gens bien, les bons chrétiens, de peur seront blancs comme leurs mains. Car nous les voleurs, nous les voyous, on aura cassé tous les verrous. On prendra de nos billes, nos sous, on rachètera tous les pays et il ne fera jamais fini. Tu penses à la santé de ceux qui tirent les ficelles, tu penses à la santé de ceux qui se la coulent belle. Ça doit faire mal aux genoux, hein. Toi, ta gueule. C'est pas l'idéal pour les danses. Allez. File-moi une pipe. C'est pas si mal. Je peux fumer, danser, parler, manger. Si je veux, je peux aller jusqu'à Sydney sans faire d'excuses. Mais je t'ai dit que t'avais pas à m'en faire. On fera comme si tu l'avais fait. C'est pas à toi, c'est à lui que je dois en faire. Il peut toujours attendre. Je serai au boulevard des Allongés avant. Allongez avec ça. Ah, mais au fait, tu peux t'asseoir? Ah ben le voilà, le truc, tu vois? Tu peux pas. Mais ça pourrait être bien foutu, c'est bien foutu. Mais hein. tu vas la faire rire! Ça va? C'est pas la joie. On va te remettre debout. Mais je vais pas
tu peux faire pour le moment? Ça serait pourtant plus simple que tu t'excuses. Et tu penses avec ton cul ou quoi? S'il voit que tu gagnes aussi facilement, il va se croire tout permis. Non, non, je vais t'aider jusqu'à ce que je m'écroule. Et là, c'est le toubib qui va lui en toucher deux mots. Ça serait pourtant plus simple que tu t'excuses. Tu vas quand même pas te laisser mourir, rien que pour emmerder cet enculé. Et c'est pas rien que pour l'emmerder, je vais pas en mourir. En tout cas, on est avec toi. Ouais, j'avais remarqué. Et je signalerai plus personne. Plus jamais. Et la matrone. Oh, chiotte! Tu l'as dans l'os. Je m'y ferai peut-être. Et si on le tenait pour elle? Ça ferait durer, c'est tout. Plus vite je m'écroule, mieux c'est. Ils seront bien forcés de me l'enlever à ce moment-là. Qu'est-ce que tu mijotes, toi? J'ai fini Fini quoi? Compter les bagues? mon travail. Je suis désolé pour ça. Ça me fait une belle jambe. Je lui ai dit à Sarge que je trouvais pas ça bien. Il m'a répondu de pas fourrer mon nez là-dedans. Mais la prochaine fois, laisse ton nez. Et serre-toi de ta langue. Comment elle va, Sarah? C'est pour ça qu'il est descendu. Je me disais aussi. Non, c'est juste pour savoir. T'as qu'à lui demander. Comment tu vas, Sarah? T'as l'air intéressée. Ça fait peur. Moi, je suis gêné parce qu'elles sont là. T'as qu'à laisser la porte ouverte. On ne manque pas mieux d'aller faire un tour. Ça va mieux avec le médicament. Je ne comprends pas pourquoi. Il me l'a pas donné plus tôt. Parce que le toubib est un connard. Voilà pourquoi. Fais gaffe à ce que tu dis, parce que le connard en question, il me botte. C'est dommage pour toi. Pas question qu'il foute les pénicillines. C'est toi qui vas l'en empêcher, peut-être? De quoi vous parlez? Des invités, mon ange. On fait la liste. Eh ben, petite tête, t'attends le dégel? Mais prends-la dans tes bras! Elle te plaît, oui ou merde? Oui, mais Qu'est-ce que t'attends? je sais pas. Je veux. Il serait temps qu'on demande ton avis, hein? Alors, je ne vais pas faire les choses à ta place. mais je sais pas si tu veux. Tu veux pas me dire? Oh, que veux-tu que je te dise? Oh. J'ai cru qu'il n'y arriverait jamais. Dis-moi, chérie, Qu'est-ce que tu veux? pousse-toi. Pourquoi? Il fait froid. On est déjà 4. 4? Qui c'est l'autre? Devine. Elle sait pourtant que c'est contre le règlement. C'est trop froid. Il n'y a pas de plage, je te dis. On va en faire, toi et moi. Ah, mais Charlotte, fais pas de manière. Tu te prends pour qui, alors? Mais je sais que t'en veux. Oui, mais je me réserve pour le mariage. Ah, j'avais remarqué. Bon, tu fais pas de bruit, alors. Bon, d'accord. Oh, Non, c'est bon. t'es content? Oh oui, t'es content. Ah, moi aussi. Ah, t'y as cru, hein? Tu débarques en pleine nuit et tu nous empêches de dormir, mais de quel droit, bordel? Arrête! Mon cul, il est à moi. Tu entends? Tu comprends ça? Tu m'étrangles. Et tu crois qu'il suffit que tu bandes pour qu'on s'allonge? Ah, je vais t'apprendre le respect, moi. À quoi, vous deux? Ça s'appelle ça. Tu vas me le payer.
être embarqués sur un bordel flottant. Mais c'est quand même nous qui décidons. Pas forcément. Mais toi, t'es pas concerné. C'est pas ça. Le culot. Il faut faire une escale. C'est exclu. Je gagne un peu plus de 9 livres par terre. Comme elles sont 103, ça me fait environ 1000 livres. En comptant 6 mois pour la traversée, ça me fait 6 livres par jour. Donc, chaque jour d'escale me coûte 6 livres. Une vie vaut quand même plus cher. Sur 3 voies. Une escale à Cape Town permettrait de se ravitailler en eau, en viande, en légumes. En outre, les prisonnières pourraient prendre un peu l'air et le soleil. Dans 8 jours, la situation sera la même. Mais on aura perdu une semaine. Si je peux dire, moi aussi je crois qu'il faut une escale, capitaine. Pour écouler ce que vous avez récupéré sur le dos des prisonnières, j'imagine. Ça ferait du bien à l'équipage, ils ont besoin de se détendre. Oh, je les entends, se détendre. Toutes les nuits, quartier maître, de ma cabine. Je sais pourtant si elle est loin de leur quartier, comme de ceux des prisonniers. Il devient difficile à tenir, c'est tout ce que je dis. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Ça sera juste jusqu'à Sydney. Et c'est ça qui vous tracasse, On quartier ne va pas maître. prendre de retard. On n'en prendra pas. Peu importe comment vous pouvez l'affirmer. Je connais ce bateau. Oh, prétendez-vous aussi connaître le temps qu'il va faire, ce dont ces femmes sont capables, sans parler des gardiens? Je n'ai pas d'argent pour du ravitaillement supplémentaire. Comme monnaie d'échange, je n'ai plus de matière première. Oh, ils en ont grand besoin, Sydney. Ils ont besoin de toi, Sydney. Mais justement, pas à Cape Town, où on m'offrirait beaucoup moins. Sans compter qu'il faudra que j'attende facilement 10 mois avant qu'on me dédommage de cette escale. Et vous savez très bien que je ferai le retour à vide. La maladie n'épargne personne, capitaine. Je suis en mer depuis 30 ans, et je m'en suis toujours sorti. La maladie commence avec l'eau polluée, la réclusion l'aggrave et les châtiments corporels font le reste. Ça ne peut pas s'arrêter pour le ravitaillement. J'exige au moins qu'on mette fin à ces traitements absurdes. Mais le quartier maître connaît son travail. Vous oubliez mon contrat. N'entendez-vous pas? Absurde. Je m'excuse de vous couper, messieurs, mais j'ai une petite idée là. Voilà. Si les prisonnières avaient du travail à faire, ça les occuperait et elles seraient moins agitées. Nous avons du tissu, des aiguilles et du coton à bord. Alors comme ça, j'ai pensé que ça pourrait être rentable. Ça peut valoir combien une chemise de Sydney Cartinet? Je ne sais pas, mais bien plus qu'un morceau de tissu. Les gardiens pourraient garder la moitié des bénéfices. Oui, c'est ça. Disons, moitié-moitié. Cela me paraît honnête, capitaine. Et vous jouez avec leur santé. Mais non, docteur, tout ça c'est dans la tête, non? On aura tout vu, on n'est pas gêné, non? Est-ce que t'appelles ça de l'exercice? Ta gueule! Oh! Pense-lui autrement, tu veux? Elle arrête pas de râler. C'est quand même pas ma faute qu'ils vous ont pas laissé longtemps aujourd'hui. Ils craignent du mauvais temps d'abord. Et alors? Je préfère vous savoir, moi, en sécurité à l'abri. Et ça leur arracherait la gueule de nous dire eux-mêmes tout ce qu'ils savent faire. C'est hurler et cogner. Ils voulaient pas vous faire peur. On n'est pas des mômes. Des fois, on dirait. T'es bien maton, toi. J'ai rien d'autre pour toi, alors. Pas une affaire, en tout cas. Il y a un choix sur le bateau, tu sais. Pas possible. Je me casse le cul pour vous. Je suis pas obligé. Et en plus, c'est pas le capitaine qui va me dire merci. Pauvre Marty. Merci pour la gentillesse. Et la gentillesse, ça ne suffit pas. Comptez plus sur moi pour vous rendre service. C'est vous. On laisse monsieur venir tirer son coup toutes les nuits. On supporte ses grognements, ses ronflements. Et à l'entendre, c'est lui qui nous rend service. C'est moi qui lui rends service. Pourquoi tu lui as dit que c'était pas une affaire? Tu prends ton pied, non? Va te faire foutre. Ah mais ça, j'aimerais bien ma fille. Elle est où, Charlotte? Lecture, Sa vieille mamie, ses bouquins. elle se débrouille bien. Si elle continue, elle sera instruite d'ici qu'on arrive. Savoir lire. En tout cas, chapeau. Parce que moi j'ai essayé et je ne suis jamais arrivée. Qu'est-ce que vous êtes bête! Vise-moi cette
tête de con en plein exercice, et puis foutre un pain à Sarge qui a voulu s'en mêler. Bravo. Remarque, avec lui, il n'y a pas 36 moyens. Ils vont sûrement la prendre. Après, un peu pareil. Elle a cherché. Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit, Kitty. Je trouve pas ça malin, mais je dis qu'elle aura d'autres pour leur argent. Et le fric, il n'y a que ça qui compte pour eux. Si on s'était arrêté à Captown, on aurait de l'eau buvable au moins. Et des légumes. Ouais, mais on aurait moins de tout le reste. N'empêche qu'ils ne seraient pas gênés pour vendre le parti de tout ce qui nous revient. C'est ce qu'ils feront à Sydney, faut pas se faire d'illusions. Alors ça change rien. Peut-être. Mais nous, on reste avec de l'eau dégueulasse et des lits qui grouillent de vermine. C'est idiot de se battre. On n'est pas sûr de gagner. En tout cas, Si vous faut Clémence, je porte plainte dès qu'on arrive à Sydney. et ça leur ira droit au cœur. Mais leur cœur, je me torche avec. Merci, vous êtes bien aimable. Merde! Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il n'a pas desserré les dents, impossible de lui faire cracher un mot. Au moins, nous aime plus. Elle n'a pas arrêté de le chercher. Il faisait un beau rêve. Et il est tombé des lits. Qu'est-ce que t'as pris? La montée du christianisme dans le monde païen. Encore des histoires de curés. C'était ça où il vit dans la prière. Mais il n'y a rien comme roman. On nous a pas appris à lire pour rigoler. Avec moi, lire un truc comme pareil, ça m'emmerderait. Moi, c'est parce que je m'emmerde que je dis ça. Tu me le passeras après. Mais c'est toujours moi qui vais aller chercher ta qu'à y aller, toi, espèce de feignasse. C'est généreux, toi. Moi? Depuis que je suis ici, j'ai tout donné. Mon peigne, la broche, mes boucles d'oreilles. Mais pas savoir, hein. T'avais qu'à pas les amener. Je me sens plus légère comme ça. Est-ce que ça sert ici? Alors pourquoi les filles? Pour te remettre à ta place. Ça très malin, hein, on croirait entendre romance. Madge, elle est maline. Madge, elle sait lire. Mais t'as pas à me faire taire, je suis pas une gamine. Rien qu'une chieuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je voulais couvrir le sale coup de gueule. Même si je dois y laisser ma peau, attache-la. Patronne, il me faut mieux que ça. Matrone, comprends pas. Charlotte, Va te prendre ailleurs. alors on a une martyre, on se tient les coudes. Oh, on fait ce qu'on peut. C'était pas une raison pour la ranger comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Un coup de fouet, ma jolie. C'est pas courant, mais ça vous apprendra. J'y ai laissé dedans. Je peux pas dire que ça m'amuse. On devrait t'arracher les tripes. Et toi? Tu étais là, hein? J'étais en bas avec vous, je pouvais rien faire. Tu lui as pourtant mis les chaînes. T'es bien parti pour finir comme elle, mon gars. Je croyais que c'était un pote à toi. Mais c'est pas la seule chose que t'as mal compris. Je peux faire quelque chose. Du thé, oui. C'était comment? Non, ça. Ouvre la paix! Non! Mais qu'est-ce que t'as? Va-t'en, je veux plus te voir, je t'aime plus! Kathleen, les autres regardent. Je m'en fiche! Me touche pas! Mais Kathleen, fais pas l'idiote. Va-t'en, je veux plus te voir, je t'aime plus! Piti, je vais te faire un bon thé bien chaud. J'en veux pas! Calme-toi. T'es sale! Je veux pas te voir! Tu ne peux pas te la faire taire. Merde à la fin! Je suis pas gardienne d'asile, je sais même pas ce qu'elle veut. Faites pas attention à elle. Piti, on a fouetté Nance. C'est bien fait! Elle l'a cherché! Bonté divine? Moi, c'est tous les jours qu'on fouette! Même que je les marque. Faut faire quelque chose. Assieds-toi là, petite. Non, laisse-moi! Regarde là! Il n'y a rien là, tu vas attraper froid. On m'a fouetté! Il faut que tu restes au chaud. On crève de chaud ici! Tu vas rater l'heure du thé. Maintenant, j'en veux! D'accord, je t'en prépare tout de suite. Quelqu'un peut la cuisiner. Faut pas
t'ai offert du bon temps, non? Vous trouvez ça juste? Il suffit de faire son numéro et on a le monde à ses pieds. C'est pas ça, Madge. Mais si on garde pas la tête froide, on va toutes devenir macho. Merci. C'est pas vrai. Ne joue pas les martyrs. C'est pas le moment. Et t'as aucune raison d'avoir. Ah, si c'est toi qui le dis. Lance. Allongez-vous. Donnez-moi l'eau. Alors, on va pouvoir jouer au docteur? Écoutez-moi un peu. Ce genre de mauvais traitement tue davantage que la maladie. Les conditions à bord sont déjà tellement dures que ces sévices en deviennent inutiles. Et ils sont franchement monstrueux quand il s'agit de femmes. Pourquoi vous laissez faire alors? Vous perdez sa place. De toute façon, c'est nous les monstres. Allongez les bras. Tendez-les bien. Et serrez ça. Vous ne savez pas ce que vous dites. Ça lui a cassé les dents, non? Quand je pense à tous les dégâts qu'il va faire d'ici l'arrivée, j'aurais préféré qu'elle l'achève purement et simplement. Quoi qu'il y aurait toujours eu quelqu'un pour me demander de le ressusciter. Chaque vie a un prix qui motive l'humanité du capitaine et qui touche une prime de 4 livres par femme si vous arrivez vivante. Comme le quatrième est responsable de vos chères têtes, il vaut à lui seul toute la cargaison. Et vous? Vous allez chercher dans les combien? Plus que ça. À qui ça rapporte? Au capitaine, si je lui garde tout le monde en état, Pourquoi vous faites ça? Ça vous amuse? Mais oui, je vois pas pourquoi sinon. l'humanité, ça vous dit quelque chose? Ah oui, sauf qu'on n'en voit jamais la couleur. De quel bord vous êtes, vous, docteur? Aucun. Si je comprends bien, on ne peut pas compter sur lui. Une opinion. Si, on peut compter sur lui. Mais après la bagarre. Vous voulez être soigné ou pas? Non, pas soigné. Sauvé! Qu'est-ce que vous allez faire une fois là-bas? Reparti. Le retour est payé. Je n'ai pas à rester en Australie coincé là faute d'argent. Vous avez Et trouvé si le bon... je peux trouver un emploi après, pour le retour, je serai payé 2 fois. Il a trouvé le bon plan. Ouais, c'est mieux que le vol. Lui et moi risqué. Non seulement ce n'est pas du vol, mais si je voulais marcher dans toutes les combines que vous semblez ignorer, je pourrais gagner beaucoup plus. Vous causez bien, hein? Ben à propos, passez un de ces soirs. On pourrait vous apprendre des choses que vous aussi vous semblez ignorer. Si la fièvre monte, appelez-moi. Je repasserai tous les jours. Moi, avec tous ces événements et une grande terre par-dessus, oh, je suis complètement flagada. Mais quelle chienlit! On pète de chaud ici! C'est le toubib qui fait cet effet-là. Ah, oublie-moi, tu veux? L'avantage ici, c'est qu'on peut toujours attraper le sommeil à retard. Garde tes histoires de fesses pour toi. Je croyais qu'il y avait de l'orage dans le ménage. Oh ouais, jusqu'à ce soir. Il faudra que le mérite son tour de manette. C'est méchant et bête que vous dites. Quoi? Ça y est. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Où elle va? Je change d'air. Madge!
occupe. Et t'as pas à dire ce que j'ai à faire. Et toi, dis pas ce qu'il faut, ce qu'il faut pas. Allez, vous gueule là, toutes les deux là. C'est pire que l'asile. Là. T'emmènes pas, toi. Non, mais je ne m'emmène pas, non. Marvel. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Encore maintenant, me niquer ailleurs. J'ai posé une question. T'as eu une réponse. Dommage, j'avais une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Tu vas Sydney à la nage et sortez-le. Le capitaine a une très bonne idée pour vous distraire. Nous savons que ce voyage est long et difficile. Alors, plutôt que de vous crêper le chignon ou vous défouler sur moi, Tu l'as dit. venez les chaînes. Vous n'avez pas le droit. Qu'elle la ferme alors. Bon. J'ai reçu ordre de prendre le nom de celles qui veulent du fil, des aiguilles et du tissu pour faire des chemises pendant leur temps libre. Alors, Des chemises? Pour qui? la gueule. Toi? On a ce qu'il faut. Pour nous alors. Les vôtres sont sur mesure. Ouais, elles grattent sur mesure aussi. Si en effet elles sont à nous, et il n'y a pas à discuter. Vous payez le tissu? Et toi, tu payes le travail? Il y a intérêt, parce qu'ils les vendent à Sydney. C'est ma mère qui me l'a dit. On distribuera le tissu à celles qui sont d'accord après le déjeuner. Ils appellent ça un déjeuner. Regarde-le. Il calcule déjà ces putains de bénéfices. Toi, je calcule tes bénéfices. Il calcule tout. Parce que ta petite magouille, Tintin, Ça intéresse quelqu'un? Pour moi, c'est d'accord. en quel honneur? Une. Qui d'autre? Voilà qui est mieux. Qui d'autre? Allez, c'est fini, tire-toi maintenant. Ça fait deux alors. Quatre. Pourquoi t'as fait ça? Je m'emmerde. C'est pas du neuf. On pourra toujours les foutre en l'air après. Tu sais très bien que tu le feras pas, tu connais le risque. Et puis quoi? C'est pas un bateau. C'est un cercueil flottant. Je suis mal nourrie. J'ai les jambes à moitié paralysées. La conversation elle est minable. Et je m'emmerde à chialer. Alors qu'est-ce qu'il pourrait trouver de pire? Hein? Et ça? Ils ont pas dit qu'on aurait des ciseaux. Non. Ça serait pourtant bien utile d'avoir des ciseaux, du fil, des aiguilles. On pourrait s'arranger un petit peu, être plus présentable. Ah, à cause pour toi, moi, pour ce que j'ai à faire. Ben ouais, mais si on a du fil et des aiguilles, on peut faire tout ce qu'on veut. Jure. Ouais, on peut même en planquer une ou deux là-dessous. Ouais. Et- Ils vont toutes nous avoir, les unes après les autres. La lecture, la couture. Bientôt, on va jouer au piano. Pourquoi pas? On s'engueule. C'est tout ce qu'on sait faire, des vrais détraqués. Mais quand on est parti, on avait un peu de dignité, merde! On en a toujours les filles, hein. Je vois pas où. Moi, je l'ai jamais vu. Désolé, je ne puis le permettre. Oh, porte votre permission, docteur. Elles sont une centaine, capables de nous égorger à la première occasion. Je tiens à arriver entier à Sydney. Il ne s'agit pas de mutinerie. Il y en a eu et il y en aura encore. Pas sur ce bateau. Vous avez tort de les sous-estimer, il suffirait d'un rien. Et ce que vous lui
lui avez fait, vous appelez ça comment? De la dissuasion, docteur. Elle a commis un acte de rébellion publiquement, il fallait y répondre. Quand j'ai embarqué, nous étions convenus de mon autorité en matière disciplinaire. Autorité sur le quartier maître, docteur, pas sur moi. Je n'ai pas été consulté. C'est de ma faute, docteur. Je ne connaissais pas votre position, je m'excuse. À l'avenir, nous prendrons votre avis. Ça ne suffit pas. Votre attitude ne peut provoquer que des réactions violentes. Écoutez, docteur, elle compte sur moi pour fixer les limites. Vous devez le comprendre, il y a ce qui va et ce qui ne va pas. Sans moi, ça serait la pagaille et on serait bien avancé. Je ferai un rapport complet sur ces sévices que je considère injustifiés. Et si après cette conversation, je ne suis pas consulté sur les mesures disciplinaires, je déposerai une plainte officielle auprès du rapporteur de Sydney. On ne peut rien dire à ça. Juste une chose, docteur. Je souhaiterais à l'avenir que vous considériez davantage l'intérêt général plutôt que les principes. Capitaine, j'ai un emploi précis que je m'attache à remplir correctement. Et je souhaiterais, quant à moi, que vous ne vous serviez pas de l'intérêt général pour dissimuler vos activités réelles. Maintenant, il va falloir faire doucement. Il faut le consulter de temps en temps et éviter les excès. Il n'a aucun pouvoir. Tout ce que je veux, c'est éviter ces sermons quotidiens. Entendu, capitaine. Un bœuf à l'abattoir. Réveille les hommes. Il est trop tôt. Tu crois que ça en vaut la peine? Elle a fini par le faire. On leur a fait son temps. Maintenant, elle est délivrée. Et 4 livres de perdu pour le capitaine. Vous m'appelez le gars. Tom. Laisse tomber, jeune personne, allez, faut dormir. Mère. Elle est sortie du lit. Elle a fabriqué un nœud blanc, elle a grimpé sur le baluchon et elle a sauté. Tu dis que tu l'as vu? Tom, réveille le gars. Normalement, je suis pas là. De toute façon, elle savait ce qu'elle faisait. Putain de merde. Alors, on va rester là à la regarder? Il est trop tôt. Mais sois pas idiote. J'ai essayé de l'aider, mais je pouvais pas faire mieux. C'est une môme. Elle comprenait pas ce que je sentais. C'est moi qui l'ai tuée. Foutaise!
d'abord. Eh, t'as pas du tabac? Prends le tien. T'as pas trop chaud? Si. C'est C'est là qu'elle nous normal. servirait nos chemises. La mienne, elle pue déjà, tu sais. Pour aller laver vendredi. Comment? Encore 4 jours? Mais bon sang, elle s'est tuée! C'est con, hein. Et pourquoi? C'est ce que je disais. Tu sais, ta chemise, tu peux l'enlever, hein. Ça me gêne pas. Pour ramener tout l'équipage. Si ça peut rapporter. T'as bien changé en 4 mois. Tu nous prends pour qui? C'est normal pour vous. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu sais, on est des êtres humains. C'est sa place, pas la tienne. Ouais, mais je suis sa copine. Ah bon, t'as une copine, toi? Bon allez, barre-toi, Tommy. Tu vas pas te faire aimer si tu continues, puis je peux laver. Bah, je me fumer une pipe quand même, non? Si t'es là, c'est parce qu'on le veut bien. Alors pousse pas. Et au lieu de l'emmener, trouve quelqu'un pour l'enlever de là. Et puis ça pue déjà assis comme ça. Bon, attendez que je sois arrivé là-haut pour prévenir. Allez, salut, Piti. Espèce de fils de pute! Bon, sûr qu'il a changé. Pas comme l'autre. Voilà. Encore 1 heure au pieu perdu aujourd'hui. Il faut dire qu'elle aura eu de la constance jusqu'au bout, ce souvenir. Avant, c'était parce qu'elle chialait qu'elle nous empêchait de dormir. Faut lui arracher les couilles à cette ordure de toubib de merde! Non. Ça me fout en l'air. Non. Putain, la première fois qu'il fout les pieds ici, je le descends. Putain, je sais pas comment, mais je lui fais la peau. Mais nous non plus, on l'a pas aidé. Mais y a pas à nous accuser. Pourquoi ça serait notre faute? On a toutes besoin d'aide. T'as fini? On pourrait peut-être appeler quelqu'un maintenant. Moi, je sers le thé. T'as vu ce que t'as fait? Tu sais comment ça s'appelle? Un assassinat. Et je peux te dire qu'il est minable. Bon, ferme ta gueule. À ces tables de la veille, j'ai eu le trou, le tonneau, le fouet, la flotte dans la gueule. T'as pas réussi à me la boucler. Mais avec elle, t'as réussi, hein. Faut dire que c'était plus facile. Parfait, maître. Détachez-la. Vous valez pas mieux que lui. T'as vu? Les chemises qu'on a faites pour toi maintenant? J'ai remarqué. Quelle bonne idée, il a eu là le capitaine. C'est pas trop dur de trouver ce cas-là, hein? On vous l'avait pourtant bien dit qu'elle était malade. Et qu'est-ce que vous avez fait? Rien! C'est ça votre place! Assassin! Il t'en manque pas des fois? Quartier maître.
que j'ai commencé, ça m'étonnerait. Elle t'aura dit le temps. On joue. Bah oui, t'étais sortie. Ça fait un bail que j'ai pas joué. Je commence à m'oublier, toi. D'accord? Non. Quelqu'un. On n'a pas besoin de se changer les idées, Eugène. C'est eux qui sont dans la merde. Nous, on se tient les coudes. Et c'est ça qui est important. Les cartes, c'est de la connerie. T'as raison. Il fait quand même drôlement chaud, hein. Faut bien faire quelque chose. Je me demande si c'était la fille de Pete. Demande pas qui je suis, mon ami. Ma réponse serait mensonge. Je suis peut-être quelqu'un d'autre. Et demain, je peux mourir. Ne me demande pas qui j'aime, mon ami. Ma réponse serait mensonge. Je ne veux détruire le droit de l'autre. Et demain, je peux mourir. Car ce bateau n'est pas solide, mon ami. Le penser serait mensonge. Le voyage ne sera pas long, mon ami. Et demain, nous pouvons mourir. C'est gai. Il y a des amateurs. Bien joué. Trop chaud. Désinfection. On l'a déjà eu la semaine dernière. Ils accélèrent la cadence à cause de la chaleur du corps. Ouais, la dernière fois, ça a plu, je sais pas combien de temps. Et bien maintenant, ça puera tout le temps. Attention les pieds. Oh, minute, papillon. Si tu m'éclabousses, je te fous ton sauce sur la gueule. Essaye un peu et moi je te lave le cul dedans. Arrête de jouer les petits chefs, Tom. Merde, j'en ai partout. On n'est pas là pour t'amuser, tu sais. Et il serait temps que t'apprennes un peu le respect. Putain, je faisais blaguer. Je fais chier moi aussi ici. C'est pas nos oignons. Et toi, t'as tout le bateau, Marie.
croyais que vous étiez de mon côté. Ici, il n'y a qu'un côté, bonhomme. Ça coince toujours autant. Plaignez-vous. Moi, j'en ai encore 6 à faire. Quand j'ai fini, ben, j'ai l'impression que ça allait passer dans les veines. Essuie bien qu'on n'ait pas les pieds mouillés. Ça donne des engelures. Par cette chaleur. Essuie bien, je te dis. J'ai à peine fini que je rembouille tout avec ma sueur, alors. Pauvre petit canard. Code. Les murs. La prochaine fois, Tu les as vraiment à retour? bah faites-le vous-même au lieu de rester le cul là, assis toute la journée. C'est ton boulot, mon pote. Et nous, on sait ce qu'on a à faire. Bon, c'est bon. C'est mouillé. Là. Mégère, Écoutez, faites le fourneau vous-même, votre vaisselle et tous vos machins, d'accord? Tenez. Voilà un chiffon. Allez. Je laisse là. Ah, va. Qu'est-ce que vous avez? Les bras, les ailleurs, m'attends. Et toi, allez vous faire foutre. Oh, c'est mieux que le cadavre. Et t'as qu'à ouvrir la fenêtre. Ah. J'ai reçu quelque chose de chaud. Quoi? Regarde. Mais quoi? C'est noir. Ouais, ça Mais colle. c'est quoi? Du goudron. Quoi? C'est du goudron. Ça vient du plafond. C'est la chaleur qui fait ça. Regarde entre les poutres. Ça fond. Oh, ça dégage de partout. Mais pas nous. La carcasse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On avait dit qu'on faisait moitié-moitié. Notre médecin m'a donné un aperçu du rapport qu'il compte soumettre à la commission de Sydney. Qui est? Pas vraiment flatteur. Pourquoi? Il m'a semblé normal de prévenir le capitaine et j'ai fait ce rapport dans l'intérêt des prisonnières. Qu'est-ce que ça change? Il n'y a rien de nouveau. Vous m'avez dit qu'il n'avait aucun pouvoir. C'est-à-dire que si son rapport concorde avec celui des prisonnières, ça pourrait devenir délicat. C'est pour ça que vous l'intéressez à l'affaire. Ah, il était là lorsque nous avons décidé de donner du travail aux prisonnières. Il est donc normal, et je le lui ai dit, qu'il ait sa part de bénéfice. De combien? 20%. 10 chacun? Non, 50% pour moi et 30% pour vous. On était d'accord pour partager. Mais la situation a changé. Mais pourquoi ce serait moi qui trinquerai? C'est vous qui avez besoin de l'acheter, pas moi. Croyez-moi, c'est surtout vous qui y gagnez. Je ne marche pas. C'est ça ou rien. Et pensez que j'aurais besoin d'un équipage pour le retour. Parce qu'en plus, vous repartez avec lui. Je tiens pas à rester en Australie. La bonne blague. Il Vous n'êtes faut pas mettre seul. un autre argument que l'argent pour convaincre le docteur. Ah, vraiment, le bien de ça, c'est pas possible. Je suppose que vous préférez rentrer avec nous. Couteau sur la gorge, je n'ai pas le choix. Parfait. Autre chose? Oui, s'il n'est en vue. Il y a toujours un bien pour un mal. Alors, Je vais le garder. pourquoi? C'est le sien. Et alors? Je le garde. Pourquoi? Je veux. Mais pourquoi? Je veux la voir. Et où tu veux la voir? En prison. Mais ils voudront Je pas. sais. T'en as pour 7. Parce que 6 maintenant. J'ai pas envie d'être malade sur ce putain de bateau. Fais le passé. Non, T'as pensé au camp de travail? m'en fous. Probable qu'on se verra plus jamais. C'est pas dommage. Ni pour eux, c'est mieux. Faut dire qu'on aurait tout fait pour ça. Nous deux, on ne nous séparera pas. On les dénoncera tous. Pas tant. Alors, Tom, fraternisation. Engrosser une prisonnière. C'est le plus beau pied
3 morts. Une ici. Je me demande si c'était le Philippe. Minence, tu crois que tu vas le retrouver, ton Jules? Aucune idée. C'est très grand là-bas. Et ton frangin, oui. On est trop trimballés. Lui aussi, sûrement. Probable. Je me rappelle même plus la tête qu'il a. Tout va bien? Ouais, On arrive bientôt. c'est chouette. Le capitaine veut me ramener avec lui. C'est chouette. Tu n'es pas obligé de rester là-bas. On repart dans 15 jours. Va falloir que je trouve un bon travail. Oh là là, faut vivre ta vie un peu. Tu vas repiquer pour une année entière. On va faire du commerce autour. On va aller en Chine, au Japon. En tout cas, l'Afrique et l'Espagne, c'est sûr. Et après? Ben, mon idée, c'est de revenir. Enfin, faut que j'aille voir ma famille avant. Leur dire que je m'installe. Enfin, si c'est bien. Bah quoi? L'Australie. Faut réfléchir avant, tu sais. Parce que là-bas, à part l'armée et la marine, tu seras pas mieux loti que nous. Je crois que les libéraux bientôt. Dans 2 ans peut-être. Il va falloir que je trouve un bon travail. Tu me demandes en mariage. Tu es fou. C'est mon gosse. Il veut récupérer sa mise. Je veux qu'on se marie. Ça va pas, non? Sarah, c'est vrai. Je te croirais si tu reviens. Je peux pas si j'ai pas ta parole. Je ne peux rien te promettre. J'irai voir ta famille si tu veux. Quelle famille? Eh ben, c'est comme ça qu'ils font les autres, pour s'arranger. Sarah, je suis sincère. Je peux y rester. À cause du gosse, des camps de travail, je t'oublierai. Et toi, Rie, le gosse n'aura pas. Fais un peu marcher tes méninges. Mais c'est ce que je fais. Faut bien commencer. De quoi tu parles? Mais je vais pas rester comme ça tout le temps, non? Ne me demande pas de t'arrêter, c'est tout. De toute façon, je reviendrai. C'est toi qui décides. Toi aussi. Moi, je suis pas libre aussi. Sarah, je suis sincère. Mais non, c'est pas ça qui est en question. Alors, qu'est-ce que t'en penses, hein? Tire-toi, maintenant. Pourquoi? Laisse-la. J'ai besoin d'une réponse. Mais sois pas complètement mourné. Demain, c'est tout ce qu'on a, nous. À chaque fois, c'est pareil. J'arrive gonflé. Et je repars, grand comme ça. Ça vient pas que de nous, tu sais. Tu étais plus grande que ça, toi. Je t'aimais pas. Merci pour la gentillesse. Petit chat de fou. T'oublies, au fait. Moi, je sais même plus comment c'est. Moi, des fois, c'est comme si j'avais la peau à l'envers. À Sydney, le sable, il est tellement blanc. Le soleil, il brille tellement fort. Il paraît que ça brûle les yeux quand on sort. N'importe quoi, pourvu que ça change. Demain, nous serons à terre. Le voyage a été particulièrement rapide. 153 jours, avec un minimum d'accidents et de maladies. Une mort à déplorer dans cette cellule, mais personne ne peut être tenu responsable. Je vais faire mon rapport sur les prisonniers aux autorités de Sydney. Et j'ai le plaisir de vous informer que je n'ai que du bien à dire de la plupart d'entre vous. À votre arrivée, vous pourrez vous adresser au commissaire juridique. Quant à moi, je suis disposé à entendre les plaintes, les suggestions, vous auriez à faire. Je serai dans ma cabine si quelqu'un veut me parler. Quelqu'un? Personne. Très bien. Alors, un mot de vos affaires personnelles. On vous a retiré vos vêtements contre d'autres pour le voyage. J'ai veillé à ce qu'on en prenne soin afin de vous les rendre à votre arrivée. Enfin, vous trouverez le soleil parfait.
de réclusion. Et je ne peux que vous conseiller de trouver un moyen de vous protéger les yeux. Merci. J'en crois pas mes oreilles. Il se rend même pas compte. T'as bien compris? Si tu vas te signaler, t'as qu'à aller te plaindre. Il y en a qui vont plonger, c'est sûr. Moi, je suis déjà signalée. Il y avait qu'à voir sa gueule. Moi pas. Tu vas le dénoncer. Et pourquoi non? Oui, mais ne préviens pas avant. Merci du conseil. Ce mec, j'en ferai du hachis, rien que pour le plaisir. Et tu sais que t'es devenue de vraie teigne. J'ai fait comme toi.